Un atelier de sensibilisation des acteurs publics sur la nécessité de collaborer et de partager les expériences relatives à l'environnement s'est déroulé les 23 et 24 juin 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Organisé par le projet de renforcement des capacités, il entre dans le cadre de la mise en œuvre des conventions. En organisant le présent atelier, le ministère du cadre de vie et du développement durable, sous le leadership du ministre José Tonato, voudrait renforcer davantage la collaboration entre les ministères sectoriels au fin d'une gestion plus concertée et coordonnée des questions d'environnement liées à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l'environnement. Une telle gestion se doit de prendre en compte les objectifs de développement durable dans l'optique d'atteindre les cibles priorisées par l'État béninois pour plus d'impact et de visibilité. La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Au Bénin, plusieurs textes juridiques encadrent cette détermination pour la cause de l'environnement. Une répartition des tâches est consacrée de façon spécifique par la Charte nationale sur la gouvernance environnementale adoptée par le décret numéro 2004-273 du 12 mai 2004. Au terme de l'article 12 de cette charte, l'État, en tant que premier responsable de la politique en matière d'environnement, a pour attribution de faire mettre en œuvre, faire suivre et faire coordonner les conventions signées par le Bénin. Le gouvernement du Bénin, dans le programme d'action 2021-2026, a inscrit au thème donc des réformes phares la loi sur l'environnement avec l'actualisation des décrets d'application. Et un des points clés est la responsabilité sociale environnementale des entreprises qui stipule désormais que chaque structure, étatique ou non, doit avoir en son sein une charte de gouvernance environnementale afin de permettre à ses cadres ou à ses acteurs de prendre en compte l'environnement dans toutes ses dimensions. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes lignes et rôles qui nous incombent en tant qu'acteurs du secteur public. Il est donc important que nous puissions les accomplir avec méthode, cohérence et en synergie pour que la gestion de l'environnement puisse contribuer effectivement au développement de notre patrie. C'est la présidente du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités qui a ouvert les travaux de cet atelier. Les responsabilités qui sont les miennes dans ce projet font que je me dois d'être à vos côtés et de m'assurer que ce projet se déroule avec vos contributions appréciables. Qu'il me soit permis de réitérer au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable mes chaleureux remerciements au Fonds pour l'environnement mondial, à l'ONU Environnement, pour son appréciable accompagnement technique au Bénin depuis la phase d'élaboration du projet de renforcement des capacités nationales pour l'élaboration et l'amélioration de la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique. La présente rencontre est une occasion de partage et d'échange d'expériences dans la mise en œuvre des accords internationaux relatifs à l'environnement. Elle constitue un cadre indiqué pour la réflexion et l'action afin de renforcer l'image de notre pays dans l'application des engagements internationaux qu'il a pris à travers une collaboration effective entre tous les acteurs concernés que vous êtes. Je vous exhorte à participer de manière active aux échanges et à apporter le meilleur de vous-même
afin que les résultats attendus soient atteints, afin qu'une meilleure synergie des accords internationaux relatifs à l'environnement soit promue. Collaborer et partager avec tous afin que les décisions du secteur de l'environnement soient fondées sur des données fiables sont les exhortations auxquelles ces acteurs devront davantage répondre à l'issue de cet atelier.